Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Église nous fait méditer durant ces dimanches après la Pentecôte tous les enseignements de notre Seigneur. Comme il l'avait dit à ses apôtres, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous l'expliquera. C'est exactement cette pédagogie qui est mise en œuvre jusqu'au premier dimanche d'Avent. Aujourd'hui, notre Seigneur nous donne un grand principe fondamental pour notre vie chrétienne, grand principe de discernement. Comment savoir où est la vérité, où est l'erreur? Déjà, une grande partie s'élimine d'elle-même. Par principe, ils nous disent « il n'y a pas de vérité ». Ou encore « chacun sa vérité ». C'est toi qui vois les choses comme ça, mais moi je les vois autrement. Mais on a tous les deux raison parce que chacun a sa vérité. Donc déjà, tous ces gens-là ne peuvent accéder à la vérité puisque le principe, il faut discerner où est la vérité, où est l'erreur, où est le bon arbre, où est le mauvais arbre. Le mauvais arbre ne peut pas être mauvais et bon en même temps, pour les uns ou pour les autres. Soit il est bon, soit il est mauvais. Mais il ne peut pas être bon et mauvais. C'est une vérité. Donc, ceux qui disent « Ah, mais non, on ne peut pas se connaître la vérité », ne peuvent pas connaître les bons arbres. C'est fondamental. Ensuite, oui, notre Seigneur nous montre par les réalités de la nature les lois spirituelles, les lois de l'esprit. Et une des lois de l'esprit, c'est qu'une cause produit un effet. Et que l'effet ressemble à sa cause, tout le temps. Vous pouvez l'appliquer à tous les exemples de la nature. Si la boule de billard roule sur la table, elle est en mouvement, c'est parce que la cause qui a mis la boule en mouvement, c'est déjà un mouvement, c'est le mouvement de la queue qui tape dans la boule. Donc un mouvement entraîne un mouvement, l'effet ressemble à sa cause. C'est plus facile de parler d'un arbre que de bons fruits, je suis d'accord. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un principe universel. Et qu'on ne peut pas nier sans nier son intelligence. Oui. Si on ne peut pas reconnaître un bon arbre d'un mauvais arbre, ou si chacun reconnaît à sa façon son bon arbre ou le mauvais arbre, il n'y a pas de vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence. C'est-à-dire qu'on vit au niveau de sa sensibilité. Je le sens bon. Je le sens. Et sauf que les sens ne discernent rien du tout. Le but de nos sens n'est pas de discerner le vrai du faux. Et très souvent, ce que nos sens considèrent comme bon est souvent mauvais pour l'âme. Oui. Si on aime ce qui est bon, c'est très mauvais, n'est-ce pas? Bien connu. Bon, c'est une boutade, mais qui veut dire quand même ce qu'elle veut dire. C'est notre intelligence qui discerne ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ceci étant posé, notre Seigneur nous prévient. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis. Et au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc là, on n'est plus sur juste, c'est un bon arbre, les fruits sont bons, c'est un mauvais arbre, les fruits sont mauvais. Non, là, ça commence à se compliquer.
Parce que il s'agit des hommes qui viennent revêtus de tous les apparats, de la sainteté, de la vertu, de l'autorité. Ça a toujours été comme ça. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Attention, hein, les autorités, il y en avait des grandes autorités. J'ai déjà parlé les dimanches passés des patriarches. Hein. Attention, c'est plus que des évêques, les patriarches. Hein. Ils gouvernent plusieurs pays, les patriarches. Avec des grands mitres, des croix pectorales, et il y en a 3 qui sont croisées sur la poitrine, ça fait encore mieux. Attention! Et il y en a de ces gens-là qui ont prêché des hérésies. L'histoire a retenu leur nom jusqu'à la fin des temps. Arius, Nestorius, tous ces gens-là, c'était des grands patriarches de l'Orient. C'était il y a longtemps. Et pourquoi aujourd'hui on serait immunisé contre les faux prophètes? Ah non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Si ça a eu lieu dans le passé, pourquoi ça serait pas possible? Sauf qu'aujourd'hui, il y a un cran de plus. Il s'est mis une soutane blanche sur le dos. Ah, attention, il est tout en blanc. Il est assis sur le siège de pierre. Ah oui, très bien. Ça, c'est l'apparence. Ils ont tous été comme ça. Et il est comme les autres. Donc c'est bon. Ce n'est pas l'apparence qui compte. C'est pas parce qu'il y a une soutane blanche. Ah, c'est sûr, s'il serait en civil avec son compagnon, ça, c'est sûr que ça choquerait plus le monde. Et les gens comprendraient mieux. Patience, ça va peut-être venir. Mais aujourd'hui, il est tout seul en soutane blanche. C'est pas la soutane blanche. C'est qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il enseigne? Qu'est-ce qu'il écrit? Est-ce que ça correspond à la doctrine de l'Église catholique? Oui ou non? Est-ce que ça correspond à l'enseignement de Dieu dans l'Écriture sainte? Relisez tous les passages où Dieu parle justement du péché contre nature. Relisez comment Dieu traite Sodome et Gomorrhe. Et on comprendra que Dieu n'est pas d'accord avec ce que raconte cet individu. C'est pas très compliqué en soi. Hein. Faut juste un peu réfléchir. On a une caricature de faux prophètes sous les yeux. Il y en a qui vous disent « Ah ben non, pas du tout. Ah non. » Quel aveuglement! Si nous sommes ici, c'est justement parce que nous avons fait notre discernement. Parce que nous croyons dans la vérité, et on ne se contente pas d'y croire. Hein. On a l'amour de la vérité. Et puis cet amour de la vérité, c'est pas un petit amour, c'est pas « ouais, j'aime bien », sympathique. Puis les gens sont sympathiques. Non. L'amour de la vérité, c'est-à-dire je suis prêt à verser mon sang pour dire ce que je dis. Oui. C'est pas une question de « ah, j'aime bien ». Non, c'est « je suis prêt à mourir pour dire que Bergoglio, c'est le fils aîné de Satan ». On peut mettre un pistolet sur la tempe, pas de problème, ça ne changera pas le discours. C'est ça l'amour de la vérité. Vous comprenez? C'est qu'on y engage tout son cœur, toute son âme, toute sa vie. Tous les catholiques des siècles passés en étaient là. Qu'est-ce qu'ils disaient? Eux, ils ne parlaient pas de Bergoglio. Ils disaient César. César, c'est le démon. César, c'est une idole. César, il se fait passer pour Dieu, il se fait adorer. Je n'adorerai jamais César, qui est un fils de Satan. Voilà. Direction, la salle des tortures. Et après les bonnes tortures,
direction l'arène pour les lions. C'était ça, hein, être catholique pendant plusieurs siècles, jusqu'en 315 minimum, et c'est revenu encore après. Mais au moins César, il ne se déguisait pas, lui. Vous voyez ? Faisait pas semblant d'être un ami de l'Église, un serviteur de Dieu. Non, lui, c'était un serviteur de Jupiter. Le problème, c'est que ceux qui se croient ou qui veulent se faire passer pour des enfants de Dieu, eh bien, nous amènent exactement à l'opposé. Et comment est-ce que l'on peut les découvrir? Par le temps. Oui. C'est avec le temps que l'on voit les conséquences des discours, des prises de position, des modes de gouvernement. Au bout de 60 ans, mes bien chers frères, quand on fait le bilan, ce n'est pas un petit peu négatif, c'est très négatif, c'est catastrophique. Il suffit juste d'avoir les yeux ouverts, hein. Il y a combien de personnes à la messe le dimanche matin à Bourbriac? 0. Alors de temps en temps, il y a une messe, mais pour tout le secteur. Il n'y a plus personne. Il suffit de compter. On prend le bilan des séminaires et des ordinations et on compte. Il n'y a plus personne. Ça, c'est le bilan de Vatican II. Sans compter les centaines de milliers de prêtres et de religieuses qui ont défroqué et qui sont partis vivre en concubinage dans les années 70. Donc, de 60 à 70, ça a été une hécatombe au niveau du clergé. Ce sont des bons fruits ou ce sont de mauvais fruits? Posons-nous la question. Après, nous ne sommes pas là pour juger quiconque. Notre Seigneur, lui, se permet effectivement de nous prévenir que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, parce que c'est lui qui portera le jugement. Nous, c'est pas à nous de mettre les gens au feu. On n'est pas là pour dire qui ira en enfer et qui n'ira pas en enfer. Ce n'est pas notre problème. Nous sommes là pour faire le discernement et pour adhérer et aimer la vérité. C'est tout. On n'est pas là pour juger les autres. Même le faux prophète qui se déguise en peau de brebis, une fois qu'on a enlevé la peau de brebis, je dis « Ah, c'est un loup ». Eh bien d'accord. C'est pas parce que je dis Bergoglio, c'est le fils de Satan, que Bergoglio ira en enfer. Vous voyez, ça aussi. Oui, vous condamnez les gens. Je ne condamne pas. Je dis que à l'instant T, c'est le fils de Satan. Parce que je constate avec son discours qu'il adhère au discours du démon. Mais il peut très bien arriver que ce monsieur se convertisse. Je n'exclus pas qu'il regrette ce qu'il est dit et ce qu'il est fait et qu'il meure dans l'amitié du bon Dieu. Enfin, en général, ça sera grâce à la Sainte Vierge, il prie la Sainte Vierge. Rien n'est exclu. Vous voyez ? Je ne mets pas Georges en enfer. Je dis, aujourd'hui, Georges, c'est un fils de Satan. C'est tout. On ne connaît pas encore la fin de sa vie. Et pour être protégé des séductions du démon, la très sainte Vierge Marie nous a donné un grand moyen, c'est le chapelet, et ce qui va avec le chapelet, la médaille miraculeuse. Elle est venue rue du Bac pour nous apporter la médaille afin qu'on la porte autour du cou. Une médaille, vous avez entendu, autour du cou. Donc, on prend la médaille et on la met autour du cou. On ne la met pas dans la poche. D'accord ? On la met autour du cou. Mais au XVIe siècle, la Sainte Vierge, elle a apporté un scapulaire. Elle n'a pas apporté une médaille. Elle a apporté un scapulaire.
ce que c'est que le scapulaire, c'est son manteau. L'étoffe brune du scapulaire est l'étoffe du manteau des carmes en réduction. Mais c'est son manteau à elle, dont elle veut nous envelopper pour nous protéger des flammes de l'enfer, si nous récitons le chapelet tous les jours jusqu'à notre mort, et que nous mourrons revêtus de son manteau, eh bien, nous sommes assurés de ne pas aller en enfer. Donc ça, c'est la promesse de Notre-Dame à Saint-Simon-Stock. Mais cette dévotion au Mont Carmel, par le scapulaire, vous voyez, est une dévotion fondamentale. Et au XXe siècle, je pense obligatoire. Pourquoi ? Parce que la très sainte Vierge Marie l'a rappelé, après tout ce qu'elle a dit sur l'enfer, sur la Russie et sur la crise de l'Église, à Fatima, relisez les histoires des petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu à la fin, juste avant que la très sainte Vierge remonte au ciel? Ils ont vu Saint Joseph, ils ont vu Notre-Dame du Mont Carmel. Donc Saint Joseph, donc forcément joué un rôle absolument fondamental au XXe siècle, et par rapport à cette grande persécution de l'Église, Saint Joseph et le scapulaire du Mont Carmel. Donc, revêtons ce scapulaire et pratiquons le chapelet quotidien, justement, pas seulement pour éviter l'enfer. Ayons un amour gratuit, un amour pour la Sainte Vierge. Et oublions un peu l'enfer, 2 minutes, pour n'aimer que la Sainte Vierge. Et si nous voulons revêtir son scapulaire, c'est juste parce qu'on l'aime, voyez, parce qu'on veut être unis à elle, on veut penser à elle. Vous savez, quand ça gratte dans la journée, on dit, oui, vous comprenez, le scapulaire, c'est pas pratique. Oui, ça vous fait penser à la Sainte Vierge. Parce que justement, si c'est pas pratique, c'est parce qu'il y a le scapulaire, donc vous pensez à la Sainte Vierge. Ah mais oui, mais c'est quand même mieux, je vais acheter une médaille du scapulaire, et puis comme ça, je vais la mettre à ma chaîne. Où est-ce qu'on a vu ça? Vous voyez comment sont les hommes? La Sainte Vierge nous donne une médaille, on la met dans la poche. On va quand même pas la mettre au cours du cou. Ah mais elle demande qu'on porte un scapulaire. Ah bah oui, mais non, finalement, je vais mettre une médaille autour du cou. Vous voyez comment on est? C'est extraordinaire. Jamais faire ce qu'on nous demande. Et comme les gamins, pareil, les enfants, c'est comme ça. Vous voyez? Mais sauf que nous, on est beaucoup plus âgés. Et que c'est beaucoup plus triste. La Sainte Vierge nous dit, tu portes un scapulaire, tu portes un scapulaire. La Sainte Vierge nous dit, tu portes une médaille, tu portes une médaille. Point. D'accord? C'est pas compliqué, hein? Faut juste faire ce qu'elle demande. Il n'y a jamais eu un seul exemple de miracle pour la médaille du scapulaire. Pas un. Vous entendez? Des miracles pour le port du scapulaire, il y en a des centaines de témoignages. Bon, on voit, à vous de faire votre discernement. Moi, je vous dis ça, vous avez un cerveau, utilisez-le. Mais en ce jour de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, je pensais qu'il était important que nous fassions ce lien entre la vraie dévotion envers Notre-Dame, le cœur immaculé de Marie de Fatima, Notre-Dame du Mont Carmel, et le combat de la foi, le discernement du bon arbre et du mauvais arbre, du vrai prophète et du faux prophète. Voilà. Je profite des vacances et du passage des personnes qui sont en vacances pour rappeler que il y a des faux prophètes extrêmement dangereux. Je termine par là, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Les faux prophètes qui nous menacent gravement, nous, parce que c'est facile, on dénonce, les conciliaires, oui d'accord, on a compris, ça ne nous menace pas. Par contre, il y a des faux prophètes qui nous menacent, nous directement. Ce sont ces prêtres
qui diffusent, qui encouragent le magnétisme, la radiesthésie, l'occultisme, oui, sous apparence de dons de Dieu. Ah, ils ont reçu des dons de Dieu, bien sûr. Ah, donc vous pouvez y aller sans problème. C'est comme ça que le démon nous rattrape. Vous voyez ? Et pour notre humiliation, à nous, les défenseurs de la foi, qui ne comprenons rien sur ce sujet, ce sont justement des conciliaires qui comprennent très bien le problème et qui décrivent très bien les dangers. Vous voyez comment il est le bon Dieu ? Il ne veut pas qu'on ait un esprit sectaire. La vérité, c'est la vérité, même si c'est un conciliaire qui l'a dit. Vous voyez ? C'est pas parce que c'est un païen qui dit que le ciel est bleu, alors moi je ne vais pas dire que le ciel est bleu. Ben non. Le ciel est bleu, c'est vrai pour tout le monde. Le magnétisme, c'est une emprise démoniaque, c'est vrai pour tout le monde. Et là, on a des faux prophètes et malheureusement, beaucoup de prêtres. Pourquoi ? Parce que le magnétisme a pour fondateur, si vous voulez, dans le monde moderne, à partir du 19e, et c'est leurs arguments, justement, magnétiseurs, mais il y a beaucoup de prêtres qui ont fait du pendule, qui ont fait des livres sur le pendule, et qui ont expliqué comment l'utiliser, et qui l'ont utilisé beaucoup. Et il y avait un prêtre dans la région nantaise, un vieux curé, donc de l'église d'avant, qui a résisté à son évêque pour dire la messe Saint-Pie V, donc tous les traditionalistes allaient à sa messe. Oui, donc quelqu'un de très bien, toujours en soutane, toujours le pendule à la main, et il a même initié de ses propres fidèles comment utiliser le pendule. Témoignage. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage de ce prêtre sur son lit de mort. Il était totalement converti. Et il a passé son temps à dire à tout le monde, surtout, arrêtez d'utiliser le pendule comme je vous l'ai enseigné, je me suis trompé, ça vient du démon. C'est un beau témoignage. Vous voyez, parce que c'est pas parce qu'on va dénoncer des faux prophètes qu'on va dire, ah voilà, ils vont tous en enfer. Non, la preuve, c'est qu'il y en a un qui s'est converti. Seulement, pendant un bon moment de sa vie, ce pauvre prêtre était un faux prophète. Vous êtes prévenus, prévenez les fidèles autour de vous, ayez cette charité de la vérité pour détourner tous ceux qui sont malheureusement trompés par ces faux dons de Dieu, par ce magnétisme qui n'est rien d'autre qu'une forme d'occultisme. Au nom du Père.